Dieu est notre seul appui. Mungu yeye ndiye tegemeo yetu moja tu. C'est le seul appui que nous avons. Ndio tegemeo moja yetu ile tuko nayo. Ni t'était Dieu, qu'est-ce que nous serions? Kama ingekuwa Mungu hivi basi tulipasha kuwa nini? Il est notre appui. Yeye ni tegemeo zetu. Il est notre protection. Yeye ni ukingo wetu. Il est notre richesse. Yeye ndio utajiri wetu. C'est pourquoi nous lui disons gloire. Ndio kwa ile tunamtowea yenye kwa sifa imrudirie. Alors ce matin, nous revenons à notre texte de Juges. Tunarudia katika andiko yetu ya Yuda. Nous irons de 21 à 31. Kitabu cha Amzi sura yake ya 21 jusqu'à 31. Je vais lire le verset 21, vous allez vous asseoir et je vais continuer. Tutasoma verset 21 mtikala na tutaendelea na kusoma tena. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Bafilistina bakambamba Samsoni na wakamtobola macho. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Bakamufunga na ile minyororo ya kiuma na kumpeleka kule Gazani na kumfungia kule. Ils tournaient la mêle dans la prison. Na ile kiuma bakamufunga acho na kumupeleka ndani ya mdogo. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer. Sasa mwikale tunaweza kusoma. Pendant que Samson était en prison en train de tourner la mêle, wakati Samsoni alikuwa mule mbuloko na kile kiuma kiko na mfuata na kushunguluka. Verset 22. Verset 22. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Mule mbuloko ile wakati ile na nywele yake inaanza kukomea. Depuis qu'il avait été rasé. Tangia barimukata ka ile nywele. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Ijapo bakubwa ya Bafilistina balikuwa kule njuu ya kutoa sadaka kubwa njuu ya Dragoni. Dagon leur dieu, Dagon. Dagoni mwenye kwa Mungu wabo. Et pour se réjouir. Na njuu ya kufurahi na kushangilia. Il disait, balikuwa banasema, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. Mungu wetu Dagoni anatutoea Samsoni mikononi mwetu mwenye kwa adui. Et quand les peuples les virent, wakati bantu bakamuona Samsoni, ils célébrèrent leur Dieu. Wakakuwa wanafurahia njuu ya Mungu wabo en disant, na kusema hivi, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Mungu wetu Dagoni anatutoea adui wetu leo mikononi mwetu. Celui qui ravageait notre pays. Mwenye alikuwa anaharibisha na kuua nchi yetu. Et qui multipliait nos morts. Mwenye alikuwa na uwa sana bantu yetu. Dans la joie de leur cœur. Mwile furaha ya Bafilistina ya roho yabo. Qu'on appelle Samson. Bakasema tumuite Samsoni. Qu'il nous divertisse. Akwe mwenye atatufurahisha na kutuchekesha na kutuburudisha. Et ils firent sortir Samson de la prison. Bakamtosha Samsoni ndani ya budoko. Et il joua devant eux. Na akaanza kucheza mbele ya Bafilistina. Ils le placèrent entre les colonnes. Bakamweka katikati ya manguzo. Et Samson dit homme qui le tenait par la main. Samsoni akamwambia mtu mwenye alikuwa kumubamba kumkono, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Mikono yangu iguse kuima nguzo mbili penye panashimamia bujito ya hekalu. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Mwile nyumba mulikuwa mushakuyala banamuke na banaume balikuwa mule ndani. Tous les princes des Philistins étaient là. Na bakubwa baba Filistina balikuwa mule ndani. Et il y avait sur le toit 3000 personnes environ. Pale pa ukuta palikuwa bantu 3000. Hommes et femmes qui regardaient Samson pour jouer. Banaume na banamuke. Regardaient Samson jouer. Banamuke na banaume beko pale bote beko na mwangalia Samsoni njoo yuko nacheza. Alors Samson invoqua l'Éternel. Na pale Samsoni akamwita wa milele. Et dit, akasema hivi, Seigneur éternel, Bwana wa milele, souviens-toi de moi, je te prie. Unikumbuke, mina kuomba. Oh Dieu, Mungu, donne-moi la force seulement cette fois. Unipatie mali ngine hii tena nguvu. Que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Kwa mara moja hivi nilipishe juu ya macho yangu aba Bafilistina aba. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Samsoni akabamba ile maukuta mbili yenye ilikuwa kushimamia ile nyumba. Et il s'appuya
appuya contre elle. akalamatia kule na kuibamba. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Nguzo moja ilikuwa upande wa kume, nguzo zingine upande wa shoto. Samson dit Samson akasema, que je meurs avec les Philistins. hivi sasa nikufwe na aba bantu ya Bafilistina aba. Il se pencha fortement. Akabamba nguvu kuile manguzo mbili. Et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Nyumba yote nangukia, bakubwa na bantu bote ya Bafilistina balikuwa mule ndani. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Bale bwingi ya bantu barikufa ile shiku Samsoni na eko na kufa, barikuwa ba mingi sana kushindia mashiku yote ya bala na uwaka. Ses frères et toute la maison de son père descendirent. Banduku yake ya Samsoni bode na bazazi bakashuka kule Et l'emportèrent. na bakamubeba Samsoni. Lorsqu'ils furent remontés, Wakati bakaenda naye, ils l'enterrèrent entre Torah et Estoa, bakamujika Samsoni pale pa Toran na Extoa, dans les sépulcres de Manoa, kuile kaburi ya Manoa. son père. Manoa njo baba yake ya Samsoni. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Samsoni Manoa alikuwa amzi kule ku Israeli miaka 20. Amen. Amen. Acclamons un peu la parole du Seigneur. Ce matin, Asubuhi nous sommes en train d'étudier l'appel d'Abraham. tuko naona mafundisho yenye naangalilia mwito ya Ibrahimu. Ce que Dieu a fait à Abraham, c'est ce qu'il fait avec la postérité d'Abraham. Mambo ile Mungu alifanya na Abrahamu, njo tena ile mambo atafanya na batoto yake ya Ibrahimu. Et nous avons vu que quand Dieu appelle un homme, c'est pour qu'il se consacre à Dieu. Na tuliona pale ya kusema wakati Mungu anaita mtu, ni njule mtu ajachilie na kujitoa kwa Mungu. Un Naziréen. Ni Mnaziria. Et la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Neno la Mungu inakulomba kujitenga na kuachana na kutokomini kote. Donc, exige. Ni kanuni lazima tu. C'est obligatoire. Lazima. Alors très souvent, mara mingi, aussi longtemps que cette exigence-là n'est pas accomplie dans notre vie, muda yote yenye ile mambo yenye banetulomba yatimizika katika maisha yetu, ça nous cause beaucoup d'ennuis. Pale sasa inatuletea mashida ya mingi. Et ce matin, je prends un petit rien dans cette brèche que nous avons ouverte. Na kuile mulango ama mafundisho ya yote tuliona tuko na beba hapo kimua kitajiunga kuile. Nous nous sommes attardés beaucoup sur cette séparation avant de continuer avec Abraham. Na tunakawia sana mkuona kuile naangalia kutoka na kujitenga kuile naangalia mwito ya Ibrahimu. Si vous avez vos Bibles, prenons un peu dans Actes. Tuingie mkitabu chetu cha Matendo la Mitume. Je pense qu'un bon chrétien doit avoir sa Bible quand il va à l'église. Mkristo wote anapasha kuwa na Biblia yake wakati konenda kukanisa. Actes chapitre 1. Matendo za Mitume sura zake za kwanza verset 15 jusqu'à 20. kuanzia kumstari wake wa 15 mpaka 12. Nous parlons un peu ici de la trahison de Judas. Tuko na semea kuona kule kusaliti kwa Yuda. Quand Judas a trahi Jésus, wakati Yuda kamsaliti Yesu, lui-même s'est pendu. ye mwenye akajitunjika. Nous voyons verset 15, il est écrit, Kumstari wa 15 inasema hivi, on devait trouver quelqu'un pour remplacer Judas. Tulipasha kupata mtu mwingine mwenye atakuwa pa ile fashi ya Yuda. Et on avait remplacé Matthias. Na pa fashi ya Yuda palikuwa sasa mtume Matias. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Mwile siku ile Petelo akasimama katikati ya banduku yake. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, il dit, Bantu 120 njo balikuwa pamoja, na anasema hivi, hommes frères, wanduku yangu na wandugu na watu, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance.
Ilibidi hivi andiko itimizike kupitia Roho Mtakatifu yenye ilitangaza par la parole de David kwa neno ya Daudi au sujet de Judas, kumambo yenye naangalia Yuda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. mwenye alikuwa ule kiongozi wa bale bantu barimubamba Yesu. Guide Kiongozi de ceux qui ont saisi Jésus. ya bale bantu barienda kumubamba Yesu. Celui qui l'a trahi. Yuda njo akamutoa ama kumusaliti. La Bible dit il était compté parmi nous. Biblia inasema Yuda alikuwa na yeye ni mutu katikati yetu. Il avait part au même ministère. Na yeye alikuwa mutumishi kuikaji ya butumishi ni na yeye alikuwa yako. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Na huyu mutu akauza shamba na ile mshahara yenye kwa ya ubaya. Est tombé. Na kanguka. S'est rompu par le milieu du corps. Mwenye kujitanganyika kupitia mwili. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Na butumbo na bya muntumbo byake byote bikatokea lwa nje La binazambalana. chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. Na hii mambo ikajulikana na bakaaji bote kule upande wa Yerusalema. Que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama. Na hii shamba bariita muile ruga yabo Akeldama. C'est-à-dire champ du sang. Maana yake ni shamba ya damu. Or il est écrit dans les livres des psaumes Imeandikiwa katika kitabu cha Zaburi que sa demeure devienne déserte. ya kusema makao yake itabakia kama vile jangwa mkavu. Et que personne ne l'habite. Hakuna mutu atekala munyumba yake katika makao yake amutekala Et mutu. qu'un autre prenne sa place. Hivi mutu mwingine abebe fashi ya Yuda mkombole. Amen. Amen. Nous avons beaucoup insisté ici Pai tulikankamania hapo sana. avec ce que Delilah a fait avec Samson. Na mambo yenyewe tunaona Delila alifanya pamoja na Samsoni. J'ai pris cette écriture pour que nous tirons une leçon sur ça. Hii andiko mimi naibeba ni njoo tupatie mwonashi mafundisho mu hii andiko. Regardez la conséquence de ce que Judas a fait, ce qui est écrit. Mwangalie mambo yenyewe inafika sasa mu mambo ile yenyewe Samsoni alifanya. Et Paul dit que la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Paulo anasema hii Biblia ni yenyewe kuandikiwa njoo ya kutusaidia kama vile mfano. Que sa maison demeure devienne déserte. Nyumba ya Yuda familia yake itabakia muna kintu ni jangwa tu. Et que personne ne l'habite. Hakuna mutu atekala amu ataishi mu ile nyumba ya Yuda. Et regardez la conséquence en Israël. Mwangalie sasa mambo ama matokeo kule ku Israeli. Ils ont dit Kasema que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Israeli alisema damu ya Yesu ituangukie shie na yangukie na batoto yetu. Quand ils ne voulaient pas de la parole. Ni wakati ile Israeli lwaki ashikupende tena neno. Regardez ce qui leur est arrivé. Angalia mambo ile ribafikia sasa. Titus s'est levé là-bas. Titus akashimama kule avec son armée. na jeshi lake. Ils ont tué. Bakaua. La Bible dit que le sang coulait sur Biblia inasema damu ilikuwa iko telemuka. Et ils ont abandonné leur maison, ils étaient dispersés partout. Israeli les maisons étaient restées désertes. Israeli anakimbia manyumba yabo banayacha na munabakia bula muna mtu mwenyane kalamo. De la même façon que Judas. Tena ni paka vile pamoja na Yuda. Regardez quand les frères Mwangalie wakati banduku de Joseph ont trahi Joseph. Banduku yake ya Joseph barimutoa. Ils ont abandonné leur maison, ils sont en esclavage en Égypte. Nabo baracha manakimbia manyumba yabo banenda kubutumwa kule upande wa Misri. Et regardez Delilah. Mwangalie tena Delila. Et regardez la conséquence que nous venons de lire. Mwangalie sasa tena mambo yenyewe tunatokea kusomea hapo hapa. C'est pour vous dire ceci. Ni njoo ya kupenda kumiambia hivi. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions nous améliorer. Wakati banahubiri neno la Mungu ni njoo tutengamane. Parce que c'est nous qui avons quitté chez nous. Shie njoo tulitoka kuma kwetu.
nous avons choisi de venir ici. na sasa tuna chakula njuu ya kuya hapa. Je ne pense pas qu'il y a un homme qu'on a contraint. Shwazi asema kuko muntu ule barimufanyishia kwa nguvu, C'est son choix propre. lakini ilikuwa ni kuchakula kwa we mwenyewe tu. Et alors vous devez savoir, quand vous faites un choix, vous visez quoi? Na sasa hapo unapasha kujua wakati uko na chakula nini ile uko napenda kufikia kwa C'est pourquoi kupata. le prophète dit, Njo kwa ile nabii nous anasema devons avoir un but dans ce que nous faisons. tunapasha kuwa na kifukuzio mu mambo yote ile tuko nafanya. Amen. Et il y a des conséquences dans chaque acte que nous posons. Kuko mambo ama matokeo fulani kukila matendo yote ile tuko nafanya. Un enfant de Dieu, on ne le trahit pas. Mtoto wa Mungu aba muto wake ama kumusaliti. Amen. Amen. Peu importe ses erreurs, on ne les trahit pas. Hata makosa yake na kwa yaje hauwezi kumutoa, Parce qu'il y a des conséquences. kwa sababu kuko mambo ya mubaya kama unatoa mtoto Est-ce wa que vous Mungu. saisissez ça? Unaibamba mzuri. Il y a toujours des conséquences quand on trahit un enfant de Dieu. Kuko mambo ya mubaya wakati unatoa mtoto wa Mungu. Judas a fait, Yuda alifanya, sa alimtoa, maison était déserte. nyumba yake amkukwe tena Les frères kintu. de Joseph ont fait, Banduku yake ya Joseph na bo baritoa nduku yabo, ils sont allés en captivité en Égypte. baracha manyumba yabo À cause banaikimbia, de la trahison. banenda mubufungwa kule kuizipu juu ya kutowana. Et Delilah, Delila na yeye comme il était là, sa vile lwake alikuwa pale comme guide de ceux qui devaient attraper Samson, kama njo mutu mwenye ataongoza bale bantu bafike kumupamba Samsoni. regardez le nombre de gens qui sont morts. Mwangalie sasa bwingi ya batu bale Plus que le barikufa. nombre que Samson a tué de son vivant. Bale barikufa ile shiku Samsoni yeko na kufa barikuwa bamingi mubwingi ya hii mashiku yote Samsoni na waka bantu bavile. Protégeons nos maisons. Tulinde manyumba yetu, Protégeons nos travaux. tulinde makazi yetu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, Wakati awelewe kitu moja, nous avons un prophète. tuko na nabii wetu. On peut lire et avec l'esprit de Dieu, il peut vous aider Tunawezi kusoma na roho ya Mungu na hivi Mungu anawezi kutusaidia que d'être en embuscade. kuliko kuya kama vile kishaushi. Ils étaient là en embuscade. Huko pale ni kishaushi ile basha kuteka ule. On envoie Delilah. Banamutuma C'est Delila. aussi tellement. Nous ne voulons pas de l'esprit de Dieu au milieu de nous. Iko sasa vile atupende roho ya Mungu katikati Judas yetu. ne voulait pas de l'esprit de Dieu. Yuda naye ashikupende nye kwa roho ya Les frères de Mungu. Joseph ne voulaient pas de l'esprit de Dieu fonctionner. Banduku yake ya Joseph na boba kupende roho ya Mungu itumike. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, Pa ile fashi pana kwa roho ya Mungu. ça détruit les œuvres des ténèbres. Roho ya Mungu iko na haribisha na kuwa yenye kwa roho ya shetani, Et quand vous maguvu ya voulez shetani. trahir l'esprit de Dieu à l'œuvre, attendez-vous à de telles conséquences. Ukipende sasa kuchukia na kutoa roho ya Mungu ile kwa mukaji, chunga kuona mambo matokeo mwa fulani C'est itakufikia. pourquoi mes frères et mes sœurs, Njo kwa ile ndugu yangu na dada, évitons d'être en embuscade. tukatale kwa sabale bantu bana beko mumuteko mwa fulani basha kubateka Ils kishaushi. sont là en embuscade, Uko pale kama vile kishaushi. comme les gens qui allaient autour de notre Seigneur Jésus. Iko sabale bantu banaanza kwenda mbele ya Bwana Yesu. Ils ne croyaient pas, Kuamini abamini. et pourtant ils se présentaient comme des adorateurs. Ijapo bo beko najiona kusema na bo banaabuduaka ni Et alors baabudu. quand ils allaient là-bas, les embuscades avec des pierres derrière. Wakati beko na mufuata Yesu, beko na maibwe ni muteko ile basha kumutekea pale. Ne faisons pas ça. Sasa shie tushifanye vile pana. C'est de notre avantage, ne faisons pas ça. Ni njuu ya bizuri yetu, lakini na shi Je tushifanye pense vile. que quand nous venons ici, Na wazia kusema wakati tunakuya hapa, c'est pour que Dieu nous aide. ni njuu tu Mungu atusaidie. Que pour que nous puissions devenir des meilleures mères. Ni njuu ya shie tupate kwa bamama bazuri badamani. Comme le prophète dit ici dans l'église et sa condition. Katika mahubiri kanisa na hali yake. J'avais lu ça la fois passée. Tuliisoma mushiku ya kazi Le tano. prophète dit que nous sommes venus à l'église pour nous améliorer.
Nabii anasema tuko na kwa kukanisa ni njuu ya shie kutengamana. Et non pour être en embuscade pour s'opposer à ce qui peut nous améliorer. Hapana tukue pale batakombanisha kenye mambo ile inaweza kutufanya Nous venons tutengamane. à l'église, je suis au paragraphe 21, l'église et sa condition. Kifungo yake 21 kanisa na hali yake. Nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes. Tuko na kuya kukanisa njuu ya shi tukue batu badamani. Des meilleurs chrétiens. Tupate kwa ba Kristo badamani. Des meilleurs citoyens. Tukue bakaaji badamani. Des meilleurs pères. Tukue baba Des badamani. meilleures mères. Tukue ba mama bazuri. Des meilleurs voisins. Na tena tukue badirani Nous venons bazuri. parce que Christ nous a dit Tunakuja Kristo que si alituambia nous venions kama tungekuya et demandions quoi que ce soit en son nom, na tumeomba kitu kyokyote mujina là où lake, nous sommes assemblés à 2 ou 3, penye tunakusanyika bawili batatu, il serait avec nous Kristo atakuwa pamoja na shie et nous l'accorderait. na atitupatia yenye tunamuomba. Ainsi, Na hivi qui aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui kinini kitakuwa kya kizuri na kya damani leo njuu yetu que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, ya kujua kusema tukuna kuya kukanisa njuu ya kwa batu bazuri badamani, pour élargir notre entendement. njuu ya kulefusha kusikia kwetu. Là où l'entendement n'était pas suffisant, quand nous venons, nous écoutons la parole de Dieu sur tous les domaines, ça doit s'élargir. Ile fwashi kuelewa kwetu kulikuwa kufupi sana, lakini wakati tunakuwa kukanisa munyumba ya Mungu ni njuu ipate ili efuke kwe Mungu. Comme je suis sorti du monde, Sa vile mina toka mudunia, je voudrais devenir chrétien. minapenda kwa Mukristo. J'ai besoin d'élargir mon entendement. Natamani hivi usikilivu yangu ipate kupanda sana. Dieu a dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, sépare-toi de ton père, de ta mère, tout et tout. Et quand il sort, il va à Dieu, c'est pour élargir l'entendement. ujitenge na baba yako na batu bote. Wakati Ibrahimu akaenda ni njuu usikilivu yake ipande. Et combien pourrait dire c'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin? Mangapi nawezi na bangapi banaweza kusema hivi njoo kenye mimi nakuya hapa hii asubuhi. Alors acclamez pour vous-même. Ujipikie mikono wewe mwenyewe sasa. Voyez, je désire une meilleure compréhension. Natamani nikuwe na kule kuelewa kwa kuzuri kule. Parce que quand nous étions encore en dehors de Dieu, on avait la compréhension mondaine. Wakati tulikuwa muile dunia yetu ya kipagano, kushikia na kuelewa kwetu ni kwa Alors kipagano tu. aujourd'hui, je vais à l'église ce matin, c'est pour élargir ma compréhension. Na sasa hapa mimi nakuwa kukanisa ni njoo kuelewa kwangu kupande. J'ai besoin d'une meilleure compréhension. Na natamani nikuwe na kule kusikia usikilivu yangu kwa ya mzuri. Je dois bien comprendre comment être un bon père, une bonne mère, un bon voisin, Natamani nielewe jinsi gani un kwa bon citoyen. mkaaji wa damani, baba wa damani. Nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela, si nous désirions comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole. Tukipende kumwelewa Mungu na kuwa na ile usikilivu ya mzuri, ile yote inapasha kutokea katika neno. Vous n'aurez jamais une meilleure compréhension en dehors de la parole. Hautakuwa na kule kuelewa kwa kuzuri kama tu hauna katika neno. Parce que la science c'est du diable. Elimu inakuwa ni ya shetani. La civilisation que nous avons ici c'est du diable. Usilimu ya leo tuko nayo ni ya shetani. La politique c'est du diable. Usiasa inakuwa nayo ni ya shetani. Je pense que vous croyez les prophètes. Na mimi ya kusema mnamwamini nabii. C'est du diable. Yote ni ya shetani. Le prophète dit, Nabii anasema un politicien ne fait pas la différence entre les biens et les mal. politicien ashikalake na ile achanisho ya kujua hivi ni bibaya na bizuri. J'écoutais aujourd'hui quelqu'un, c'est hier soir, qui disait à la radio, il dit, mais nous ne comprenons pas les gens qui sont à la rébellion. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre parce qu'un politicien ne fait pas la différence entre les biens et les mal. Hatuyafikia kushikia tu mtu eko nenda kufanya rebellion. Politicien ashiyo yake kuyua kuachanisha bizuri na bibaya. Tuer ses frères.
juu ya kuwa tu banduku yake, pour des ambitions égoïstes. juu ya bile ko natafuta bia yeye mwenyewe tu kujipendelea. Et alors un païen est comme ça, na mupagano na yeye njo vile eko, un incrédule est comme ça. ule mupagano washipo kuamini na Il eko peut trahir vile, son frère pour des ambitions égoïstes. anezi kutoa nduku yake mu mambo mubaya juu ya mamambo yake ya yeye mwenyewe ile kunajitafutia, Pour des buts de l'argent. mukutafuta kwake kwa makuta ya yeye mwenyewe C'est anatoa nduku pourquoi la yake. Bible l'appelle un homme animal. Njo pale Biblia namuita ni muntu nyama. Alors pour quitter cette condition-là, quand nous venons à l'église, c'est pour élargir, pour chercher une meilleure compréhension. Njuu ya kutoka muile hali ya bumuntu nyama bule, njo pale tuko na kwa kukanisa njuu ya usikilivu yetu ipande. Vous savez, nous comme Abraham, Najua sisi kama vile Ibrahimu, nous sortons de l'idolâtrie. na shibote tunatoka muile miungu ya shetani. Dieu traitait avec Israël. Mungu alikuwa anatumika pamoja na Israeli. Et s'il y a un prophète qui est venu nous apprendre la Bible comme il faut, c'est William Branham. Na kama kuko nabii ule anakuwa kutufundisha Biblia vile nafai ni William Branham. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Roho ya banabii iko chini ya wanabii. Dieu se révèle à un prophète. Na Mungu anajionesha kubanabii. Et alors nous, Na sasa hivi depuis lors, tangia ile wakati ile, s'il y a un prophète de qualité de Moïse et d'Élie, chez nous les non-juifs, c'est William Branham. kama kuko nabii wa ile hatua kipimo ya Musa na Baelia muishi kwetu kuba mataifa ni William Branham. Nous nous connaissions seulement de l'idolâtrie, les coutumes, les traditions. Shie mambo tulijuaka ni kuabudu kwa miungu ya shetani, tamaduni na desturi. Alors si Dieu nous a fait grâce Na sasa kama Mungu anetujalia ile de neema connaître ya kufahamu qu'il y a un prophète qui vient avec la parole de Dieu pour rendre notre compréhension meilleure, nous devons être sérieux. kuko Mungu anetutumia nabii mwenyewe anetuletea ujumbe njoo tupate kuwa na ile usikilivu yenye kwa ya yulu, tunapaswa En dehors de Mungu la asante. parole de Dieu, nous ne serons pas meilleurs. Nje ya neno la Mungu hatutakuwa bantu badamani, Ni dans nos travaux, atamu makazi ni yetu, dans nos maisons, atamu ni dans manyumba, tout ce que nous ferons, c'est la médiocrité. mambo yote ile tutakuwa tukunafanya, atamu manyumba yetu itakuwa tu aina taya mzuri tu paka ya Et alors chini nous chini. remercions Dieu Pale tunampikia Mungu asante. parce que la parole est ce que Dieu nous a donné Neno njo yenye kitu ile Mungu anetupatia pour nourrir nos âmes affamées. juu ya kulisha manafsi yetu yenye kuwa na Et le njala. Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu, Roho Mtakatifu ilitumiwa juu ya kubeba neno la Mungu, pour nous nourrir par la parole. na hivi ni juu ya kutulisha kupitia ile Le neno. Saint-Esprit est envoyé de Dieu Roho Mtakatifu ni yenye pour kutumwa na Mungu prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. juu ya kubeba neno na kutupatia hayo kufuatana na mahitaji Je yetu. suis si heureux que Dieu ait pourvu de cette façon. Niko mwenye eri kuona Mungu anatayarisha mwile namuna ya vile, Pas vous, na mwe qu'il nous nourrirait. Mungu atetulisha. Amen. Amen. C'est pourquoi Njo kwa ile évitons la haine des coutumes. tukatale ile machuki yenye kwa ya makabila. Évitons la trahison que nous avons appris dans nos coutumes. Tukatale sasa kule kutowana mubibaya penye tulifunda mu majama na makabila yetu. Ça a des conséquences terribles. Bia kutowana binakuwa na mamambo ya mubaya sana, inakuwa kuile mambo. Alors un chrétien ne le fait pas. Sasa hivi Mukristo ashiwezi bia kutowana binako. Une chrétienne ne fait pas ça. Dada Mukristo ashikalake na ile bia vila pana. Si vous trahissez un véritable enfant de Dieu ou fille de Dieu, regardez les conséquences. Ukipime tu kutoa mtoto wa Mungu, mwanaume au hata mwanamke, ona mamambo ya mubaya vile iko nakuya. C'est pourquoi Njo kwa ile la plupart des gens aujourd'hui dans leur maison, rien n'évolue. bantu ba mingi mu manyumba yabo hakuna tena kintu kikunaendelea. Les travaux n'évoluent pas. Makazi hakuna kuendelea. Il n'y a aucune amélioration dans leur vie. Kutengamanika kupanda kwa mu maisha hainako. Au lieu d'être meilleur, ils viennent trahir. Pahali kwa mtu mzuri wa damani, lakini wewe uko pale wa kutoana. Si Dieu nous appelle, Kama Mungu anatuita,
C'est pour que nous soyons consacrés. Ni njuu ya sisi tujatilie na kujitoa kwa Mungu. Nous sommes un peuple à part. Tuko batu benye kuchakuliwa pembeni. Dieu nous a mis à part par la parole pour être à son service. Mungu anatuweka pembeni kwa neno lake njoo tupate kwa kukazi yake. C'est pourquoi Njoo kwa ile avant de venir à l'église, mbele yawe kwa kukanisa, Seigneur, Bwana, je voudrais que tu m'aides à m'améliorer. napenda utengeneze na nitengamanike. Amen. Nous parlons de Samson. Tunasemea njuu ya mtu wa Samsoni. Parlons un peu de Samson. Tusemee sasa njuu ya huyu mtu wa Samsoni. Le prophète dit dans une église séduite par le monde. Katika mahubiri kanisa yenye kutongoziwa na dunia. Il dit, nasema dans son point 7, mstari wake wa 7, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Samsoni ni mwenyewe ule anakuwa eko naonekanisha kanisa yenye kwa ya leo. On appelle aujourd'hui des églises. Regardez ce que ça ressemble. Ile yenye tukunaita leo makanisa kanisa. Ona sasa kanisa yenye kile nafanana nayo. Je voudrais encore répéter ça, mes frères. Napenda kuisema tena male ingine banduku yangu. Le message de frère Branham, on n'appelle pas ça le tabernacle. Ujumbe ya nduku Branham abaitaki ya kusema ni tabernacle. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Kuna kwa ile muvuru kwa mafujo. Dès qu'on voit le mot tabernacle, ça signifie le message de frère Branham. Ce n'est pas ça. Bakione tu banesha kuandika njina tabernacle njo ujumbe. Haina njo vila pa. Le mot tabernacle, même dans les églises pentecôtistes, vous n'avez pas vu là-bas Rehoboth, vous n'avez pas vu là-bas Shekinah, vous n'avez pas vu ça? Jina tabernacle iseme njo ujumbe. Shikuko ba pentekotiste na manjina ba Shekinah ma Rehoboth. Le message de frère Branham se trouve dans des brochures et dans des bandes. Ujumbe ya nduku Branham inakuwa mu ma brochure na mu ma bande. Amen. Et alors ne vous faites pas de confusion pour ce mot tabernacle. Sasa ushikwe na ile mvuruko ile kushinda kuona mzuri kwa tabernacle na ujumbe. Regardez d'abord aujourd'hui ce qu'on appelle les tabernacles, ce qu'on appelle les églises. Qu'est-ce qu'il y a? Mwangalie leo ile beko naita matabernacle na ile banaita makanisa yenyewe ile beko naita. Le prophète dit dans le message les noms blasphématoires, il dit toutes ces noms-là ce sont des noms blasphématoires. Mumahubiri ya ile jina la makufuli nabii anasema ile majina yote ya makanisa beko na panga inakwenda mtukana Dieu Mungu. n'est pas dans des tabernacles, Dieu est dans sa parole. Mungu ashina mu matabernacle lakini anakuwa Est-ce neno que quelqu'un lake. peut dire amen à ça? Unaweza kusema amina kwa ile? Il est dans sa parole. Mungu eko ni muneno lake. Si vous enlevez la parole de Dieu dans votre tabernacle, Dieu ne sera jamais là. Mutabernacle yenu mukitoshe Mungu na Mungu ashitakuyamo. Non, si vous enlevez la parole, ukitoshe mutabernacle yenu neno, si vous enlevez le message, ukitoshe ujumbe mutabernacle yenu, c'est Ikabod. Amuna utukufu ya Mungu. Vous serez comme Samson. Na pale utabakia tena sa Samsoni. Parce que Samson, kwa sababu Samsoni, si vous remontez au paragraphe 5, ukiende kuile mustari wa 5, Samson ressembla beaucoup à l'église. Samsoni ni picha tu yenye kufanana na kanisa. L'église a bien débuté. Kanisa mwanzo yake ilikuwa mzuri. Bien parti. Na katembea mzuri. J'étais un pentecôtiste et j'ai cru le message. Nilikuwa pentekotiste mimi naamini sasa ujumbe. Et il ne connaît même pas le message en question, c'est quoi? Ujumbe yenyewe uijue ni nini. Quand on parle du message, on fait allusion aux promesses de Dieu pour aujourd'hui. C'est ça le message. Tukiseme ujumbe tunaona ni malako ya Mungu njuu ya siku ya leo. Ce que Dieu a promis et il a accompli aujourd'hui. Mambo Mungu alilaka na kuitimiza mushiku ya leo. Et il faut qu'il y ait un prophète sur la terre pour vous dire voilà ce que vous voyez ici, c'est ce que Dieu a promis. Na pale nalomba kukwe nabii apate kumiambia ile muko na chunga njoo ile Mungu alilaka njoo iye. Et les gens sont bien partis. Bantu baranza mzuri. Samson au départ il fut appelé un vaillant héros. Samsoni mwanzo yake balimuita shujaa wa nguvu. Il a vaincu la dénomination. Ni mwenye kuwina na kuangusha zehebu. Et il commença en servant le Seigneur. Mwanzo yake aranza na kumtumikia ni Mungu. C'est comme la plupart des personnes. Iko sa vile batu ba mingi hapa. Frère, je crois le message. Nduku mimi naamini ujumbe. Commence à servir Dieu. Kwa anaanza kumtumikia Mungu. Il venait à l'église à temps. Kumwanzo kukanisa ni mbele ya wakati unakuya. Les ailes. Ile bidii ile.
Et le mercredi, il était au culte. Mercredi kukanisa shakufika. Vendredi au culte. Vendredi ekwako tu tayari. Dans les réunions de prière, il était là. Mikusanyiko ya maombi ekwa Il mopaka. a bien commencé. Mwanzo yake aranza ni En mzuri. gardant ses paroles. Mwenye kuchunga neno. Parce qu'il était un naziréen. Kwa sababu alikuwa naziria. Et en accomplissant ses commandements. Kutimiza yenye kwa maamri. Et c'était un peu semblable à l'église. Na ilikuwa yenye kufanana na kanisa. Elle aussi est partie. Naye tena akaenda. Comme on le dirait dans le monde. Sa vile tutaisema mudunia mule. Il est parti du monde. Akaenda mdunia. Il est parti du monde. Alitoka mdunia. Elle est partie du bon pied. Akaanza sasa kutembea mzuri. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Akaanza kuchunga mzuri maamri ya Mungu. Et tant que Samson suivait le Seigneur, muda yote Samsoni alikuwa anamfuata Bwana. Le Seigneur utilisait Samson. Bwana alikuwa anamtumikisha Samsoni. Aujourd'hui, vous allez voir un peu ce qui se passe. Na leo ndio mutafikia kuona mambo yenyewe kunapitikana. Dieu l'utilisait. Mungu alikuwa anatumika na Samsoni. L'esprit de Dieu était avec Samson. Roho ya Mungu ilikuwa pamoja na Samsoni. Et partout il allait, c'est pour détruire les œuvres mortes. Fashi yote konenda ni njuu ya kuharibisha makazi ya shetani. C'est pour détruire les œuvres du diable. Ni njuu ya kuharibisha na kuangusha makazi ya shetani. Jusqu'à ce qu'il a commencé à marcher comme un vaurien. Mpaka Samsoni anawakufikia anaanza kutembea mtu bule tu wa bule. A commencé à avoir des fréquentations avec les incrédules. Anafikia kwanza kutembea na barafiki bapagano. Et c'est là où il a eu ses ennuis. Njo pale alipata matatizo yake. Et nous avons parlé ici. Tulisema hapa. Les ennuis que nous avons. Mashida yenye tunakuwa nayo. C'est quand vous voulez vous comparer au mondain. Ni wakati kunapenda kujipima na kujifananisha na bapagano. Vous voulez comparer votre richesse au mondain. Wakati unapenda. Quand je parle de mondain, je sous-entends les incrédules au message. Wakati tuko nasema baki dunia, tunaona ni bale bapagano abamini ujumbe. Vous commencez à vous comparer. Unaanza kujipima nabo. Il a construit une grande maison. Yanaenga nyumba moi mnene. Aussi. Na mimi yenge il a un véhicule. Anapata moi aussi. Na mie nyuze. Il a habillé sa femme comme ça. Angalia vile moi aussi. Na mimi nivarishe wangu. C'est là où on a des ennuis. Njo pale tunapata mashida. On commence à marcher comme un vaurien. Unakuwa muntu wa bule wa et shiko na mafa. Et à cause de ça. Njuu ya ile tu. Vous voyez les gens fuient l'église le long de la semaine. Bantu bananza kukimbia abakwete na kukanisa katikati ya juma. La vie commence à les compliquer. Maisha naanza kubakuya ya nguvu. Et l'église kanisa devient un lieu de spectacle. Inakuwa fwashi ya kujionesha. Un spectacle de Hollywood. Kuoneshana mivario ya leo mangua ya sasa Ainsi Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Samsoni ni picha yenye naonesha kanisa ya leo. L'église lorsque l'église était à ses débuts, wakati kanisa ilikuwa kumwanzo yake, Dieu pouvait utiliser l'église. Mungu hivi alipasha kutumikisha kanisa. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Kanisa ilikuwa natembea na ile heshima kufuatana na maamuri yenye kwa ya Bwana. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Ilikuwa iko na chunga na kuheshimia maagizo na maamuri yenye kwa ya Mungu. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Kanisa ilikuwa inaweka katika matendo maamuri zote za Mungu. Et Dieu était avec l'église. Pale Mungu alikuwa pamoja na kanisa. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Sasa hapa kanisa inaonekanika kwa muali moya ya mubaya ya nguvu sana. Comme Samson. Paka vile ilikuwa ya Samsoni. Qui était un homme remarquable. Alikuwa ni mtu eko naonekanika wa neno. Quand il passe comme ça du message. Ukipite hivi ni nduku wa ujumbe. Un homme consacré à Dieu. Ni mwaminifu mukristo huyu. Une femme consacrée à Dieu. Ni dada mukristo. À cette église quand tu vas là-bas Dieu t'aide. Ukende tu kuile kanisa Mungu atakusaidia. Mais aujourd'hui les églises se sont affaiblies. Leo kanisa inalekea inachoka. Le prophète dit Nabii anasema dans le message encore une fois seulement Seigneur. Katika mahubiri tena mara nyingine Bwana. À la page 8. Mstari wa 8. Dans son point 35. Mstari wa 8 mfikia ku 35. Tulisoma hivi. Comme on a crevé les yeux de Samson. Kuona vile balitobola macho ya Samsoni. Et on l'a amené chez les Philistins. Na bakamupeleka kule kuba Filistina. Il est devenu un jouet. Est-ce que vous me suivez? Il est devenu un jouet. Samsoni anakuwa kichezesha tu. Voici donc Samson. Muone Samsoni pale. Un homme qui autrefois était un extraordinaire serviteur de Dieu. Samsoni kule kumwanzo kule alikuwa ni mtumishi
wa tamani wa Et mpendo wa quand on Mungu. parle des serviteurs de Dieu, cela ne signifie pas un prédicateur. Wakati tunasemea mtumishi wa Mungu haina kusema unaona paka mhubiri, hapana. Le prophète dit que tous nous servons Dieu. Nabii anasema shibota hapa tuko na mtumikia ni Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Kuko mtu anaweza kusema amina kwa hii? Un extraordinaire. Mtu wa nguvu sana, wa damani, wa kushangaisha. Quand il se réunit, s'il y a un problème, wakati kunakuwa mambo yanafika, oh Seigneur, anakuwa pale Bwana, tu agis. Mungu anatumika. Il peut être à la maison, unaweza kuwa haiko kwa nyumba, Dieu confond ses ennemis, Mungu anaweka Dieu les fujo protège. mubadui bake. Mais aujourd'hui tout le monde est devenu faible. Lakini leo bote banalekea ni bazaifu tu. Un homme autrefois était remarquable, extraordinaire. Ule mtu alikuwa iko naonekanika mshujaa, mtu wa nguvu. Mais regardez là, se tenir là humilié. Na sasa Samsoni anesha kushimama pale muaya, humilié, washipokuwa na utukufu iko ni muaya tu. Aveugle, tena basha kumutobola macho, affaibli, ashakulekea washipo na nguvu. il se tient là dans une disgrâce. Anesha kuikala neema ya Mungu haina ako tena. Le prophète dit que c'est le tableau d'une génération démoralisée. Nabii anasema njo kibao ile konaonesha kizazi kia batu comme la génération que nous avons aujourd'hui démoralisée. Saiki kizazi tuko nacho kia batu banesha kuchoka, basha kulekea bana na kitu. Vous voyez qu'un garçon comme ça, donc c'est comme il n'y a plus rien. Unaangalia tu ni kijana eko tu ana kintu, hakuna kintu tu kwake. Les jeunes filles, c'est comme il n'y a plus rien. Babinti inaonekana tu hakuna kintu cha kabaila mwabo. Le prophète a dit que tout le monde deviendra comme des fous. Njo ile nabii anasema bantu batakuwa sani ba majimu tu. Les garçons de cheveux, bijana manywele ni hapa. Tous les pantalons sont ici. Mapantalo yabo shakushukia ni chini. Démoralisé. Hakuna tu kia kabaila. Et c'est entré dans l'église. Njo ile inaingia tena mukanisa. Une génération humiliée. Kizazi kia bantu beko muaya beko muaya. Une génération aveugle. Kizazi kia bantu ni bipofu abaone tu. Une génération affaiblie. Kizazi kia bantu akina na nguvu, akina uwezo. Un jour, siku moya, on était ici. Tulikuyaka hapa. En Zambie. Muzambia mule. On a ouvert ici, c'est un bar là-bas, il y avait un projecteur qui faisait comme ça. Kulikuwa bar mwa bali. Vous vous rappelez de ça? Tellement que les Congolais sont affaiblis. Sa vile ba Congolais bashani kulekea tu bana na nguvu tena. Beaucoup ont fui la nuit, les Rwandais vont entrer, ils ont fui. Une génération affaiblie. Oh ba Rwandais banaingia mukasumbalesa bana kukimbia bana kimbia. Ni kizazi kia batu. Les projecteurs les a fait fuir, les autres ont pris de véhicules. Démoralisé. Ya ma projecteur kule kuna ongaza ku Kongo bantu bananza kukimbia ni ba Rwandais. Ni bantu abana tena na nguvu. Une génération démoralisée. Ni kizazi kia batu abana tena na ile uwezo abana na kia kushimamia nacho tena. Englouti. C'est le tableau d'une nation qui a perdu sa position en Dieu. Nikibao ile iko naonesha batu banapotesha fashi yabo ndani ya Mungu. Dieu aujourd'hui c'est devenu de l'aventure. Mungu leo anakuwa tu ni mizamu hivi fulani. Parlez à quelqu'un, parlez que je suis chrétien, on va vous rire au nez. Ambia tu muntu akusema mie niko mukristo atakucheka tu kwa dites seulement là-bas, témoignez là-bas que j'ai le Saint-Esprit, vous devenez risé. Ambia tu muntu akusema niko na Roho Mtakatifu utakuwa mtu le batacheka wakazarau. Parce que la Bible dit que le monde ne les connaît pas. Biblia inasema dunia haimjue. C'est le tableau d'une église qui a perdu sa position dans la parole. Ni kibao ile inaonesha kanisa inapotesha fashi yake ndani ya neno. Quand une église perd sa position dans la parole, elle deviendra humiliée. Wakati kanisa inapotesha fashi yake ndani ya neno, itakuwa muaya hakuna utukufu. Ça sera une église humilié. Itakuwa ni kanisa ile kotu muaya ya shipowezo. Le diable va les humilier avec les mots de tout et tout, ils seront humiliés. Shetani atabaweka katika mazarau ya kubavika mangua ya humilié pourquoi? Beko muile aya ile njoo ya nini? Ils vont tomber dans la honte des choses qu'ils critiquaient. Bataanguka na kurudia mubintu bile balikuwa beko na biskatala na kubisema mubaya. Et alors quand on les voit avec ça, c'est le diable qui les a humiliés. Sasa pale unabirudilia unaanza kubivala, shetani njoo anakurudisha mwile haya na kushusha. Quand une église perd sa position dans la parole, ça sera une église aveugle.
wakati kanisa inapotesha fashi comme yake munene, Samson, itakuwa ni kanisa kipofu sa Samsoni, qui a perdu sa vision spirituelle. ule mwenye alipotesha ono yake yenye kwa ya Quand kiroho. vous venez à ce message, vous devez saisir la vision. Wakati unakuwa kui ujumbe, Quelle est la unapasha vision kushika, du message? unapasha kushika yenye kwa ono ya Quand une ujumbe. église quitte sa position dans la parole, ça sera une église affaiblie. Wakati kanisa inatoka mufashi yake ya neno, itakuwa ni kanisa yashipokuwa na Ça nguvu. sera une église dans une disgrâce. Itakuwa ni kanisa ile iko aina na Ça neema. sera une église démoralisée, Itakuwa ni kanisa aina kintu iko engloutie dans tumwaya, le péché. isha kujitumbukiza ndani ya zambi. En effet, Ijapo c'est ce que Samson représentait ici. njo kenye Samsoni alikuwa anaonesha, Humilié, mwaya abattu. mwenye kuchoka, Il était dans un état horrible muali na mambo yenye kwa ya mubaya. alors qu'il était assis là. Pale anesha Ou shimama, plutôt qu'il se tenait là debout. alikuwa anesha shimama pale. Pouvez-vous vous représenter debout là? Unawezi kuona mbele tu Samsoni asha Ce kushimama grand pale, homme qui autrefois, ule mutu mheshimiwa wa ce zamani, qu'il pouvait faire. mambo ile aliwezi Et kufanya. ici, Sasa hapa il est là debout dans cet état humilié. anesha kushimama, basha Comme je kumubamba l'ai dit, mwaya, abattu. mpaka vile tunasema asha kulekea Une shina na image nguvu. que j'aimerais faire voir ce soir. Picha ile mimi napenda kuonesha, Cette image représente l'ère même dans laquelle nous vivons présentement. ile picha iko naonesha muisa mwenye tuko naishi ya leo. Nous avons de grandes églises, mais où est Dieu? Tuko na makanisa minene, sasa Mungu mwenye eko De wapi? grands prédicateurs, mais où est Dieu? Bahubiri banene, Mungu eko wapi? On ne mesure pas une église par rapport au nombre de gens. Kanisa abaipimake na kuilinganisha kupitia bwingi ya batu. On ne mesure pas l'église par rapport à la beauté de cette église, au bâtiment. Kanisa abailinganishe kupitia majengo na buzuri Ce bwayo. qui fait la beauté d'une église, c'est le caractère des chrétiens. Kenye kinaleta buzuri ya kanisa ni matendo na tabia ya Kristo. Samsoni ni picha ya kanisa ya leo. Il était là debout, Asha kushimama avec ses biceps, na ile mapake yake ile. avec tout ce que les gens connaissaient de lui. Byote ile vile batu balimujua ni mtu wa nguvu. Mais l'Esprit de Dieu n'était plus là. Lakini roho ya Mungu haikukuwa tena Vous naye. pouvez avoir une église terrible, bien là, Mnezi kuwa na ornée, kanisa mzuri basha kuyenga munene byote. 88 000 personnes. Bantu 88,000. Ce n'est pas ça la force de l'église. Haina njo yenye nafanya nguvu ya kanisa. La force de l'église, c'est la présence de Dieu dans les gens. Nguvu ya kanisa ni uwepo wa Mungu yenye kwa ndani ya batu. Cette image représente l'ère même dans laquelle nous vivons présentement. Ile picha iko naonesha saa yenye ndanimo tunaishi mo. L'état présent de l'église, Wakati ya kanisa ya leo abattu. isha kuchoka. Donc, vous voyez là, c'est comme il va même tomber avec le vent. Tellement beaucoup de problèmes dans la tête. Mambo isha kumupita mukichwa. Huko unaona tu ni mpepo ile tamwangusha tu ule mtu. Moindre problème abattu. Kamambo tu kidoko analekea tu ashina. Moindre maladie abattu. Kamalari kiloko anachoka bila Moindre nguvu. difficulté abattu. Tatizo tumwa kiloko na mufikia analekea tu. Pourquoi? Njoo ya nini? En dehors de la parole du Seigneur. Ni nje ya neno ya Bwana. Si vous êtes en dehors de la parole du Seigneur, vous serez humilié en tout. Kama uko nje ya neno ya Bwana, utakuwa ushakushuka wa chini sana mukazarau En mambo dehors yote. de sa position. Nje ya fashi yenye kwa Et ya. la question survient aujourd'hui. Mambo yenye ya leo, L'écriture est sur la muraille. andiko inakuwa kuukuta. Qui peut la lire? Nani anaweza kusoma andiko? Ils n'en savent rien. Abajue kintu. Pourquoi les églises sont abattues aujourd'hui? Juu ya nini makanisa ina tena na nguvu Pourquoi ishakulekea? les églises, les tabernacles sont... Parce que je n'ai rien à voir avec les catholiques, tout et tout là-bas. Pourquoi des tabernacles aujourd'hui sont humiliés? Juu ya nini matabernakle sasa leo inakuwa muile aya ina na nguvu na ina na uwezo? Avant, Kumwanzo pour engager quelqu'un au tabernacle, juu ya kupatia on les mtu, voyait des gens justes. ukitafute mtu wakaji banatafuta mwaminifu wa Ils tabernacle. étaient remarquables. Ni bantu balikuwa beko naonekanika kumacho ya Ah, batu. quand il passe là-bas, vous voyez, il est remarquable. Akipite banaona huyu ni wa mutabernacle huyo. Les sœurs remarquables. Badada beko naonekanika tu kubantu bengine. Mais pourquoi aujourd'hui les choses ont changé? Sasa leo bitu binageuka njuu ya nini? La raison est là. Mambo yenye ya kule kugeuka. Dans ndio les hii. messages, pourquoi les gens sont si ballottés?
Kwa mahubiri inaitwa kwa nini batu abana imara abana fashi moya. Les gens sont si ballottés aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Bantu abana imara na beko na yumba yumba mukanisa leo juu ya nini? Si Dieu est avec nous, pourquoi vous êtes ballottés? Sasa kama Mungu eko pamoja na shie, juu ya nini hauna imara huko tuna waya waya? Voici la raison. Muone mambo yenyewe C'est sasa. l'image de Samson. Ni picha yenyewe inaonesha Samsoni. Dans son point, dans la page 10. Page 10. Dans son point 46. Point 46. Bon, notre foi ne repose sur rien. Ne peut pas reposer sur rien. Imani yetu haiwezi kutegemea hata kitu kimoya. Quand vous venez à l'église, notre foi ne peut pas reposer sur rien. Wakati munakuwa kukanisa, imani yetu haiwezi kutegemea kitu. Si tu viens ici croyant que le message c'est l'argent, tu seras humilié. Wakati kunakuya hapo unawazia kusema ujumbe ni makuta, utakuwa tu muhaya. Tu seras aujourd'hui ici. Leo utakuwa uko hapa. Demain au Gabon. Kesho nenda ku Gabon. Le lendemain en Afrique du Sud. Kesho yake ku Afrika Kusini. Tu vas marcher comme un vaurien. Utawaya waya sa mtu wa. Salut un peu celui qui est à côté de toi. Dites que Dieu vous bénisse. Mwambie Mungu akubariki ule pembeni yako. Disons un peu alléluia. Alléluia. Disons un peu gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus. Pika mikono juu ya Bwana Yesu. Pourquoi aujourd'hui juu ya nini leo les hommes, banaume, les jeunes gens, bijana les jeunes filles, les mamans sont si ballottées? Pourquoi? Babinti na ba mama benyewe juu ya nini abana imara beko na waya waya? Notre foi ne peut pas reposer sur rien. Imani yetu haiwezi kushimamia ama kutegemea kitu hata kimoja. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Mukristo anapasha kuwa na fashi yenye nategemea imani yake, ni fashi yenye kwa ya nguvu. Vous savez cela. Munajua ile. Et le seul endroit où un chrétien, na fashi ile moja yenye Mukristo, un véritable chrétien né de nouveau, Mukristo wa bia kweli mwenye kuzalika mara ya puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Penye pale Mukristo anapasha kutegemea imani yake ni ile neno ya Mungu yasipoanguka. Et la parole immuable de Dieu pour cette génération, c'est le message de l'heure. Neno ya Mungu yasipokupita na kuanguka mwi wakati ni ujumbe ya wakati. Il y a quelqu'un qui disait, un prédicateur qui disait, kuko mhubiri ule alikuwa anasema hivi, nous croyons la Bible. Tunaamini Biblia. Vos histoires de Branham là, nous ne croyons pas ça. Mamambo yenu ya Branham shile tutuyamini. Vous croyez un homme. Unaamini ni muntu tu. J'ai dit c'est vrai. Na senjo vile. Prêche-moi un peu la Bible. Unyubiri sasa Biblia yako. Parce que quand vous voyez quand quelqu'un, il faut chercher à savoir, n'est-ce pas? Wakati unapata muntu wa vile utatafuta na kupenda kujua mbele. Nous croyons un homme, prêche-moi un peu Dieu. Sasa shi tukunaaminia mtu, unyubiri sasa Mungu mwenyewe. Il me prend Paul. Anabeba Paulo. Paul n'était pas un homme. Paulo ashikukwe muntu. Et sa position d'aujourd'hui, s'il était au temps de Paul, il serait seulement comme ça. Muvile anesha kushimamia leo. Na tamu wakati ya Paulo alipasha kusema munaamini paka muntu. Il allait être comme ça. Regardez au temps de Moïse, les gens disent pourquoi tu te lèves? Est-ce que les choses ont changé? Wakati ya Musa batu beko nasema njoo ya nini wewe uko unajipandisha wewe Musa? Mambo na leo inabadilika. Je lui dis mais l'homme de Dieu. Kamwambia mtumishi wa Mungu. Je respecte. Kwa heshima niko nayo. Je dis parle-moi de Dieu. Ici tu me parles de Paul. Je dis parle-moi de Dieu. Hapa mimi nakushikia huko unaniambia ni mambo ya Paulo. Huko ni Paulo huko unaniambia. Uniambie unihubiri Mungu. Il dit d'ailleurs vous voyez, c'est la Bible. Sema hii njoo yenye Biblia. Donc Paul est la Bible. Kusema Paulo ni Biblia. C'est ça non? Paul est la Bible. Paulo ni Biblia. Oh vous êtes dans il parlait en Swahili, mukuna tubabitabu moya hivi. Mweni tule tumabroshi tumabitabu twa muntu tule mukuna ato. J'ai eu pitié. Si vous voulez choisir une église, choisissez un enseignant. Kama unapenda kuchakula kanisa, chakula mwalimu ule kona fundisha. Il fait une erreur, il dit lisons dans Timothée. J'ai dit attends. En haut là-bas vous voyez on dit la lettre de Paul. Comment une lettre de Paul à Timothée peut devenir la parole de Dieu? Regardez mes frères.
Dieu est bon pour ses enfants. Mungu eko mwema njuu ya batoto yake. Une lettre de Paul. Mukanda barua ya Paulo. Et Paul attendait l'âge dans lequel nous vivons. Paulo alikuwa iko na chunga kuone kizazi tuko naishi. Il dit, nous connaissons en partie. Paul ne connaît rien sur l'Apocalypse. Rien. Vous avez entendu Paul parler de la sémence du serpent? Il dit il y a des choses que l'œil n'a jamais vues. Mais Dieu a réservé pour ses enfants au temps de la fin. Reposez votre foi sur quelque chose d'absolu réel. Vous êtes faible parce que votre foi ne repose sur, ça se repose sur rien. Comme un bien-aimé me disait là, je lui pose la question, mais ta femme ne vient pas à l'église, pourquoi? Il dit non, non, pasteur, cette femme-là me dit, je vais là-bas, c'est seulement parce que tu me forces, mais moi j'aime le pentecôtisme. Et peut-être aussi il y en a d'autres ici. Faites reposer votre foi sur quelque chose de réel. Dieu est réel. Amen. Il s'est fait photographier là-bas. La colonne de feu, la même forme qu'il marchait avec les enfants d'Israël, la même forme qu'il a rencontré Paul. Dieu est réel. Et quand la colonne de feu se déplace, nous nous déplaçons. La colonne de feu a marché avec Moïse. Ça s'est déplacé avec Paul. Les croyants doivent aussi se déplacer. Et dans ce temps de la fin, sur William Branham. William Branham n'est pas Jésus. Amen. Pourquoi les gens sont ballottés aujourd'hui? Il y en a d'autres personnes ici, si vous lui dites, mon frère, prends la Bible, ouvre-moi Apocalypse. Il va ouvrir dans Genèse. Si tu lui dis cherche-moi Malachie 4, ça serait du matin au soir. Un chrétien doit avoir une Bible pour vérifier si ce message est biblique ou pas. Et pourquoi les gens sont si ballottés? Dans les églises ballottées. Nous venons à l'église c'est pour devenir meilleur, mais pourquoi les gens sont si ballottés? Amen. Dieu vient à l'église chaque jour. Vrai ou faux? Le diable aussi va à l'église. Voyez-vous mes frères, un véritable né de nouveau doit reposer doit avoir une chose, il repose sa foi. Mukristu mwenye kuzalika na roho ya Mungu anapasha kuwa na kitu kule kwenye kunashimamia imani yake. C'est sur la parole immuable de Dieu. Na yenye ile patekalia imani yake ni neno la Mungu yasipokuanguka. Elle n'est pas construite sur les sables mouvants de la théologie. Haina yenye kujengewa pamuchangele kona pepuka ya teolojia. Et des doctrines humaines. Na mafundisho ya batu. Et sur l'affiliation à une quelconque église. Na kutafuta kujiunga na kuingia mukanisa mwa fulani. Si vous vous affiliez à une église, vous serez perdu. Kama unaenda kujiunga na kujingisha mukanisa moya hivi utapotea tu. L'église n'est pas le ciel. Kanisa haina yonjo mbingu. Dieu est dans sa parole. Ye Mungu eko ni muneno yake. Le chemin du ciel c'est la parole. Njia ya mbingu ni neno. Voyez-vous ça?
Munaona ile? Beaucoup de gens aujourd'hui comptent sur les affiliations. Bantu leo beko naangalia kule kuma kanisa basha kujiunga kule. Mais vrai croyant, lakini mwaminifu wa kweli, sa foi est ancrée solidement. Imani yake isha kuingia na inekala na ile nguvu. Alors qu'il s'approche de la parole de Dieu. Wakati ile anakaribia kuneno la Mungu. Les gens sont si ballottés. Bantu abana tufashi moya. Trop d'écriture mais ballotté. Mandiko ya mingi lakini ashina imara. À la page 12. Page 12. 53-57. 53-57. Maintenant au cours de ma vie. Na sasa maisha yangu. J'ai remarqué beaucoup de chrétiens qui avaient de hauts et de bas. Nikaona bakristo benye balikuwa na biabo bizuri na bibaya. Je me suis demandé de cela. Nikajuliza kuile yote ile. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans les autres des églises, où je vais, kubiri andiko kama hii mu makanisa ingine kwenye niko nenda, j'ai pensé qu'il valait mieux la porter à mes fidèles ici au tabernacle. Nikaona itakuwa mzuri hii andiko tuilete kubaminifu betu hapa avec pa comme sujet, na kishina kya mahubiri. Pourquoi les gens sont si ballottés? Juu ya nini bantu beko na waya bana imara? On trouve des gens qui semblent très religieux. Inonekana bantu beko badini. Des brochures ici. Mabroshiri basha kuibeba beko nayo. Très religieux. Ni badini sana. Qui paraissent avoir un désir si profond. Beko naonekanika sana ni batu beko na hitaji yenye kwa ya kweli sana. Et qui journellement recherchent Dieu. Beko tu shiku yote na beko na mtafuta Mungu. Mais n'arrive jamais à une solution par laquelle il pouvait être établi ou ancré en Christ. Lakini hata vile beko naonekana beko na mtafuta Mungu abaya afikia kuile jibu yenye itamufanya ekale na ingie ndani ya Kristo. Et ceci je l'ai appris par expérience. Na hii ni kupitia tajiriba ndio mimi naijua. C'est la catégorie des intellectuels. Njo ile kundi ama hatua ya bale bantu bakufunda bale. Ne venez pas à ce message ici avec vos grammaires. Ushikwe muhii ujumbe na kule kujua kwa français yako kule. Vous devez mourir en ça. Kufwa acha mbelele mambo ya magrammaire lo yache. Si tu es licencié, gradué, docteur, mourez en ça. Ça c'est un autre domaine. Ukwe docteur licencié ile mambo yote ya kufunda kwako pembeni. Ujumbe ni mambo ingine hii. C'est pourquoi vous voyez, il commence à comprendre ce que Dieu dit avec l'interprétation intellectuelle. Njo palo nono na kushikia kwako na kujua kunaanza kutokea grammaire na akili bya kufunda bilo rifunda. Ici c'est un domaine de la révélation. Ujumbe inakuwa ni mambo inaangalia ufunuo. Ce n'est pas un domaine tu connais mon niveau. Non non. Haina ujumbe c'est le domaine de la révélation. Ni kipande inaangalia ufunuo. Et Dieu se révèle à un prophète. Na Mungu eko na jionesha ni kwa nabii. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli. Maintenant, puisque nous parlons de cela, il y a deux types de christianisme. Kuna bukristo bwa manamuna mbili. Cela semble étrange, mais je ne devais pas dire deux types. Sikuwezi kusema manamuna mbili. Je dirais deux phases. Niliwezi kusema mahatua mbili. Deux phases différentes du christianisme. Vipande mbili vyenye kuachana juu ya Ce bukristo. serait un mot meilleur. Itakuwa njoo tampo ya mzuri. Non pas deux types.